Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis et que tout se passe bien pour vous. Alors, je voulais faire une guidance pour la semaine prochaine. Une guidance relationnelle. C'est la semaine du 3 au 10 mai 2020. Ça y est, nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Donc c'est la fête du travail et j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous allez enfin vous reposer pour passer au mieux, disons, vous reposer ce week-end et pour entamer la semaine prochaine dans les bonnes conditions, surtout pour ceux qui travaillent. Voilà, écoutez, nous allons commencer au niveau relationnel. Ce sont les énergies générales qui sont en notre disposition pour la semaine prochaine. Ce n'est pas un tirage personnel ou si ça vous parle, c'est vraiment super. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est un tirage général, mes amis. Donc nous allons voir comment ça va se dérouler. Un instant, il y a mon pull qui est tombé. Je range un peu mes affaires de côté. Hop là. J'essaie d'avoir un peu plus de place pour bien étaler les cartes. Je vais prendre ces deux. Voilà, donc voilà, nous allons commencer. Et j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le micro assez loin pour avoir de la place. Alors, nous allons commencer de suite avec celui-ci. On va demander quelle sera la principale, les énergies générales. Déjà, les énergies principales pour la semaine prochaine. Alors, merci de me donner les énergies générales au niveau relationnel pour la semaine prochaine. Les énergies générales pour la semaine prochaine au niveau relationnel. Du 3 au 10 mai 2020. Les énergies générales. On nous demande, pour certains d'entre nous, on nous dit de faire un effort. De faire un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire, quelles que soient les situations dans lesquelles nous allons être, quels que soient les conflits que nous avons rencontrés dans le passé, on nous dit de faire un effort, de tendre la main à l'autre pour justement essayer de concilier les choses pour que nous puissions avancer dans la bonne direction si cette relation nous tient à cœur. De ne pas rester dans les conflits, de ne pas rester dans les non-dits. Donc, on doit faire l'effort de parler, on doit faire l'effort de trouver des solutions. Même si vous devez vous séparer, faites un effort de communiquer sincèrement pour justement vous réconcilier et mettre une séparation digne de confiance. Après, tout dépendra de chacun d'entre vous parce qu'il y en a d'autres, la séparation. Voilà. Alors, nous allons prendre... Nous allons couper. Bon. Ici, nous avons, pour certains, il y a des finances et carrières. Si vous rencontrez des difficultés en ce moment, si vous allez rencontrer les difficultés la semaine prochaine, on vous dit que ce sont, en fait, s'il y a des quiproquos, s'il y a des conflits, c'est parce que vous n'avez pas un salaire. En fait, ce sont les problèmes de finances et des carrières qui causent ces conflits-là au sein de votre relation. Parce que peut-être que l'autre gagne plus et que vous ne gagnez pas, ou l'autre travaille, vous ne travaillez pas. Tout dépendra de chacun d'entre vous. On vous dit malgré cela d'avoir confiance. D'avoir confiance en cette situation et d'avoir la foi que les choses vont s'améliorer tout simplement. Ce n'est pas ces problèmes de finances ou de carrière qui vont faire que votre relation est vouée à l'échec. Vous devez justement faire le nécessaire de communiquer et de trouver un compromis pour que vous puissiez justement gagner votre indépendance au niveau professionnel ou avoir un travail qui va vous permettre d'avoir un petit salaire. Ok. Pour
pour certains d'entre vous, peut-être les célibataires, on vous dit très bientôt. Hein. Soit les célibataires, soit ceux qui sont en couple, soit ceux qui sont éloignés. On vous dit c'est très bientôt. Pourquoi? Vous devez décider de ce que vous voulez réellement pour que cela puisse vous parvenir. Et à la fin, on vous dit pour certains, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, s'il y a eu des conflits actuellement, s'il y a des non-dits, on vous dit si vous êtes en relation, de vous retrouver, de communiquer sincèrement, de dialoguer sincèrement pour que cette relation justement puisse passer à un nouveau stade. Peut-être que ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble, il y a eu des habitudes qui ont fait que vous vous êtes perdu en fait, vous vous êtes perdu et maintenant il est l'heure de réapprendre à vous connaître. Pour les autres célibataires, on vous dit justement que la personne qui vous intéresse, apprenez plus à le connaître davantage pour que cette relation puisse passer à un autre niveau, un autre stade. Alors, les énergies générales pour la semaine prochaine. Au niveau sentimental, relationnel. Les énergies générales au niveau relationnel. Nous allons couper. Ici, pour certains d'entre vous, on vous dit justement, pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience d'ici les 15 jours que vous êtes avec la bonne personne. D'où il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise qui arrive, d'où cette prise de conscience que je suis avec la bonne personne ou vice-versa. Et pour certains d'entre vous, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez une information, si vous attendez quelque chose vis-à-vis de votre autre, on vous dit que il va y avoir une surprise à la nouvelle lune. Donc celle-ci, elle a déjà commencé. Ça veut dire que mi-mai, peut-être la nouvelle qui va arriver, vous allez avoir une surprise où vous allez rencontrer votre âme sœur, ou pour d'autres, si vous n'êtes pas en contact, vous allez avoir une surprise de votre âme sœur, tout simplement. Un appel, des news, où vous allez vous revoir, j'en sais rien. Alors ici, nous allons prendre... Alors, ici, devant, nous avons rupture. Peut-être qu'actuellement, il y a des ruptures, ou peut-être actuellement, ou depuis 2 mois, il y a des éloignements, il y a des ruptures entre vous, même une séparation. On vous dit, âme sœur, flamme jumelle. Donc, pour d'autres, par rapport à cet éloignement-là, peut-être d'ici les 3 mois, vous allez vous rencontrer, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Pour d'autres, si vous séparez par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, on vous dit que justement, d'ici les 3 mois, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Ou vous êtes avec votre flamme jumelle, il y a un éloignement actuellement, il y a une séparation, il y a un break. Alors, ici, nous avons l'âme sœur. On vous dit que oui, c'est le bon. Vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne, mais n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas votre entourage. N'écoutez pas ce que les gens disent. Parce que les gens, ce qu'ils vous disent, ça vous met des doutes à l'intérieur de vous. D'où vous êtes indécise, d'où vous êtes perdu par rapport à votre autre. Ici, on vous dit l'alchimie. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous êtes attirés l'un et à l'autre par rapport à votre moitié. Donc, malgré les conflits, essayez justement, on a vu tout à l'heure, de faire un effort. De faire un effort si ça en vaut vraiment la peine. De faire un effort pour que vous puissiez trouver une solution par rapport à cette relation. Ici, on a répétition de chemin. Soit il y a eu de répétitions de chemin depuis le printemps dernier, ou ici, ce printemps-là, attention aux répétitions de chemin. Donc, faites le nécessaire de vous retrouver, faites le nécessaire de dialoguer, d'apprendre à vous connaître et d'oublier ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir justement aller vers un avenir beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux pour vous deux. Ici, nous avons eu séparation. Donc, ici aussi, c'est dingue, rupture. Ici, nous avons rupture et ici, nous avons séparation. Pour moi, c'est peut-être pour d'autres, vous allez vous séparer totalement. Et pour d'autres, il va y avoir un éloignement, un break entre votre autre, soit vous l'avez actuellement.
On vous dit justement, attention aux répétitions de chemin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de votre relation ou vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre autre. D'où un éloignement sera nécessaire. Une séparation momentanée sera nécessaire justement pour vous retrouver seul, pour vous écouter et de ne pas écouter les autres. De suivre votre intuition. Et en revenant de là, vous allez justement créer, même s'il y a une séparation, un éloignement, il y a quand même l'attirance qui est là entre vous. S'il y a eu du train-train dans votre relation, un éloignement sera bénéfique justement s'il y a eu un éloignement pour que votre relation puisse sentir beaucoup plus fort, pour que cette relation puisse passer à un nouveau stade. C'est-à-dire à se rendre compte qu'on est avec la bonne personne, notre âme sœur, et on est quand même attirés l'un à l'autre malgré ces difficultés et ces obstacles que nous rencontrons actuellement. Ici, nous avons rencontre par synchronicité. Peut-être qu'il y a une séparation, il y a un éloignement, il va y avoir une rencontre par synchronicité la semaine prochaine. D'où, attention aux répétitions de chemin et de ne pas écouter les autres. D'où, vous êtes quand même attirés l'un à l'autre. Donc, au fond de toi, tu sais qu'il y a une attirance qui est là. Elle est forte. Il y a ce magnétisme qui est là entre vous deux. Donc, en vous écoutant intérieurement, tu vas savoir que, voilà, c'est la bonne personne. Mais on ne doit pas répéter les mêmes choses du passé pour pouvoir avancer concrètement. Soit pour d'autres, il va y avoir une séparation pour attendre le bon moment de remettre la réconciliation en place. Soit on fait un effort pour que notre relation puisse repartir à zéro, soit on fait en sorte qu'on se sépare pour passer à autre chose. Mais bon, pour moi, je vois ça comme ça plutôt. On a besoin du recul, on a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir par rapport à une situation. On a besoin de savoir si nous sommes avec la bonne personne tout simplement. Voilà mes chers amis pour les énergies principaux. Donc, nous allons les mettre ici. Alors, on va commencer avec lequel? Celui-ci. Les énergies relationnelles pour la semaine du 3 au 10 mai, s'il vous plaît. Les énergies relationnelles pour la semaine du 3 au 10 mai. Ce que tu dois apprendre d'essentiel pour la semaine prochaine vis-à-vis de tes relations. On va poser la question. Ce que tu dois apprendre. Une dernière, ok. Voilà. Donc, ce que tu dois apprendre d'essentiel pour la semaine prochaine vis-à-vis de ta relation, c'est que ici, on a des démarches. On a des démarches, soit on veut faire des démarches pour partir te voir, soit vice-versa. Soit on fait des démarches pour un engagement concret, ou soit pour une séparation. Ou on a besoin de s'éloigner par rapport aux démarches à faire. On nous dit, ça confirme le tirage, ça confirme ce tirage-là, les 3 lignes. Donc, ouais. Soit on fait des démarches pour s'éloigner momentanément, pour mettre en place une séparation. Pour d'autres, on fait des démarches administratives où on va envisager de faire des démarches administratives pour un engagement, pour la concrétisation d'une relation. Ou soit pour se déplacer, pour venir voir la personne qu'on aime. Voilà. Et quelle sera la principale leçon que tu dois prendre au niveau de tes relations demain? Quelle sera la principale leçon que tu dois prendre au niveau de tes relations pour la semaine prochaine? La principale leçon à prendre. On a la sécheresse. Ouh. Ok. La principale... Ça fait trop là. Waouh. Ouais, ça fait trop. Quelle sera la principale leçon à prendre pour la semaine prochaine au niveau relationnel? Déjà, on te dit par rapport à une situation qui est stérile, par rapport à une situation où il y a de la sécheresse, ce que tu dois apprendre que cette situation de sécheresse qui cause des conflits, qui cause des disputes, qui cause de l'instabilité vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de ton autre,
ou vis-à-vis de ta relation, on te dit qu'il va y avoir la réussite. Hein. Donc tout à l'heure, on disait de faire un effort. Donc ce que tu as, la principale leçon à prendre, c'est que malgré les conflits, malgré les disputes hein, qui mettent une relation stérile, une situation stérile, hein, il y a la réussite qui va être là, hein, il y a le succès qui va être là, il y a le triomphe qui va être là. Donc ne reste pas dans ces conflits, ne reste pas dans ces situations de stérile pour justement faire un effort pour que cette situation puisse aller vers une réussite, vers le triomphe. Magnifique. Ok, donc on va entamer le tirage. On va couper. Celle-ci, elle s'est retournée l'argent. Donc, elle s'est retournée. Oups, il y avait l'analyse derrière. Donc là, ici, on doit encore les démarches. C'est vraiment, il y a les démarches qui sont à faire, les démarches administratives pour la semaine prochaine. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, tu es soit pour vivre avec quelqu'un, soit pour mettre en place un divorce, on ne sait pas. Donc, il y a des démarches à faire au niveau financier, hein, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à un procès, soit par rapport à une situation au niveau professionnel ou sentimental. Ou soit pour d'autres, vous allez faire des démarches justement par rapport aux richesses de votre relation, par rapport à l'abondance de votre relation. Donc, quelque chose de peut-être de stable, de concret. Donc, on va faire 13 cartes comme avec le normand. Alors, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. On va mettre la synthèse ici, ici et celle-ci. Il y en a 3. Ok. Démarche. La clé. Solution. Par rapport aux démarches que tu souhaites entamer ou l'autre en face souhaite entamer, il y a le succès. Il y a le succès, il y a les opportunités justement pour que ces démarches puissent bien se passer. Alors, ici, on va prendre celle-là. Déjà ici, on nous dit qu'il va y avoir la naissance. La naissance d'une relation, la naissance d'une nouvelle rencontre, la naissance d'un projet sentimental. Il va y avoir un renouveau au sein de votre relation ou le désir d'avoir un enfant. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour la semaine prochaine au sein de nos relations. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des communications. On va dialoguer, on va mettre des communications ou on va recevoir des communications. On va pouvoir échanger par rapport à ces communications. Pour d'autres, peut-être que par rapport à quelque chose de nouveau qui va arriver. Attention parce que les gens risquent de beaucoup parler. D'où tout à l'heure, on a vu de ne pas écouter les autres. Médecine. Peut-être pour certains, il va y avoir des communications, soit vous allez recevoir des communications qui vont, soit ça parle de la santé, ça peut aussi parler que par rapport à ces communications-là, ça va être tendu. Hein. Il va y avoir du remue, ça ne va pas être facile, ces communications-là que vous allez recevoir. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer aussi bien. Oui, il va y avoir des contrariétés par rapport à ces communications que vous allez recevoir. Hein. Ah, ça concerne soit un décès de quelqu'un qui est proche de nous, ou soit au niveau professionnel d'un décès. Hein. Ça parle de quelqu'un qui va partir de l'autre côté, ou soit par rapport à la fin d'une relation, ou à la fin d'une situation, ou à la fin de quelque chose qui ne nous correspond plus. Mais on annonce le bonheur. Le bonheur, un bien-être intérieur, on nous annonce la joie par rapport à ça.
parce qu'on est protégé. On est protégé par l'univers, on est protégé par... Il y a une protection divine là-dessus par rapport à cette situation. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Si vous êtes une femme, c'est vous, brune ou blonde, il n'y a pas de couleur de peau ni de cheveux. Donc, ça parle d'une femme, d'une énergie féminine. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Ou bien, vous êtes un homme, c'est un homme, parce que c'est l'énergie féminine. Mais étant donné que c'est un tirage général, ça peut aussi parler d'un homme. Mais bon, pour moi, c'est plutôt l'énergie féminine. Une construction stable. On va vers une relation qui va se construire sur des nouvelles bases, sur de la solidité, sur le stable, tout simplement. Ici, on nous parle soit d'une perte au niveau énergétique, soit une rentrée d'argent. Donc, on peut nous dire que, on nous dit que pour certains d'entre vous, soit vous devez économiser de l'argent pour mettre en place une acquisition d'un appartement ou d'une maison. Pour d'autres, il va y avoir une entrée, d'où par rapport à cette entrée d'argent, vous allez faire des démarches pour mettre quelque chose de stable au sein de votre relation. Waouh! Le bonheur total, quoi. Ça y est, c'est la joie, c'est le bonheur, le bien-être en soi-même et avec notre autre. Ici, nous avons des tensions, soit de tensions par rapport à notre relation, des tensions en nous-mêmes. Donc, il y a des tensions, un mal-être par rapport à une situation. Soit on retrouve une santé, soit on va avoir justement des analyses à faire vis-à-vis de notre relation, soit nous ou l'autre en face va avoir des petites interventions médicales ou va avoir des analyses médicaux à faire, un examen médical à faire. Mais je pense que c'est plutôt comme on se sent bien au niveau émotionnel, on retrouve la joie, d'où la santé repart. D'où la joie, le bien-être. Donc, il y a la semaine prochaine, on va retrouver un équilibre, on va retrouver un bien-être. Malgré, des fois ça va aller, des fois ça n'ira pas. Aujourd'hui, ça ira bien, demain, ça ira pas. C'est l'instabilité émotionnelle. Mais on est en train de guérir de cela pour pouvoir aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. On a le temps. On nous dit par rapport à cet émotionnel-là, il faudra du temps. Soit il faudra du temps pour que cette relation puisse aller vers la concrétisation d'un aménagement ensemble, d'une acquisition ou par rapport à une séparation. Donc, on nous dit il faudra du temps. Vu la situation actuelle, de toute façon, on a besoin du temps ou soi-même, on ne sait pas ce qu'on veut. On a besoin du temps pour mettre en place ce qu'on souhaite réellement. Et ici, nous avons eu, j'avais pris la synthèse. La synthèse, c'est qu'il va y avoir un accord, il va y avoir des compromis par rapport à quelques conflits que vous allez rencontrer. Par rapport à une dualité ou à une indécision dans laquelle on va être ou un mal-être dans laquelle on va être. Mais bon, on va essayer justement de parler, on va essayer justement de trouver des compromis malgré des communications qui mettent des tensions au sein d'une relation ou soit en nous-mêmes, d'où attention aux répétitions de chemins. Donc, on ne doit pas reproduire les mêmes chemins que dans le passé pour que cette relation, on puisse mourir de l'ancien pour renaître avec un esprit beaucoup plus sain, avec un nouveau comportement, avec de nouvelles façons de penser, ce qui va nous permettre justement de dialoguer malgré les tensions et aller vers un compromis et un accord. Ici, oh là là, on vous dit ici justement qu'il va y avoir la chance. S'il y a justement des conflits, la chance dans votre famille, qu'il y a eu des conflits actuellement, la chance dans votre famille ou la chance pour les célibataires de rencontrer une personne avec qui vous allez construire une relation stable. On a vu tout à l'heure, une relation stable
et vous allez créer votre propre famille. Hein. Pour d'autres, justement, il y a la chance, les opportunités d'aller vers quelque chose de stable, d'aller vers ce que vous souhaitez réellement. Hein. En sachant ce que vous voulez réellement, vous allez pouvoir trouver des solutions, trouver un compromis parce que au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne. C'est votre âme sœur. Donc, faites-vous confiance, vous le savez au fond de vous et tout ira bien. Malgré ces conflits, malgré ces tensions, tout va s'apaiser tout naturellement. Voilà. Magnifique. Combien de temps? Oh, 25 déjà, ça passe vite. Ok, celui-ci est fait. Alors, on va prendre l'améthyste love. Les énergies du 3 s'il vous plaît, au niveau relationnel. Peut-être que pour d'autres, vous allez apprendre que vous voulez... il y a une séparation d'une personne proche, d'une amie, de votre relation vous-même, mais bon, là déjà on parle un risque de séparation par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Pour d'autres, vous allez mettre fin à une relation justement pour vous retrouver en prenant le large, en réfléchissant pour aller vers de nouvelles horizons. Mais pour d'autres, s'il y a un éloignement, ça serait bénéfique justement. Ça serait bénéfique cet éloignement pour que vous puissiez repartir sur des bonnes bases. Pour les célibataires, ben écoutez, après, vous avez les chances de rencontrer une personne. Mais bon, quand les choses vont s'améliorer, ou par Internet, ou sur les réseaux, on ne sait pas. Comme en ce moment, on ne peut pas trop sortir, mais bon, ça arrive là. Alors, les énergies pour la semaine prochaine. Ici, avec l'améthyste love, mes amis, on nous dit au sein de notre foyer, au sein de notre moi intérieur, au sein de notre famille, il va y avoir une transformation, une métamorphose. Il va y avoir du renouveau au sein de votre foyer, au sein de votre moi profond. Ce changement va vous donner de zèle. Ce changement va vous donner un bien-être profond. Vous allez vous sentir revivre. Vous allez vous sentir pousser des ailes par rapport à ce changement. Alors... Hop là, donc... Oups, j'en ai deux. Ok. Oups. Il y a ces deux qui m'appellent. Hop là, donc comme elle m'appelait, synthèse, à côté et ici. Voilà, donc nous allons commencer mes chers amis. Vous me voyez là, oui. Ici, on va recevoir un message. Soit on reçoit un message, soit on envoie un message. On reçoit un message par rapport à un amour éphémère, par rapport à une relation, juste un flirt, quoi. Voilà. On reçoit un message par rapport à une relation qui ne dure pas. Donc, c'est bien triangulaire. Donc, on nous dit justement, ce message qu'on va recevoir, un message reçu d'une relation triangulaire, on reçoit un message d'une relation éphémère, un flirt, c'est juste qu'un flirt, ou ça a été juste un flirt. Par rapport à ce message, ça concerne une rivalité. Ça peut être une rivalité amicale, familiale, professionnelle ou triangle amoureux. Parce qu'il y a une attirance, une très forte attirance. Il y a une attraction par rapport à cette rivalité. On nous dit justement par rapport à cela, soit vous ou en face, on se pose des questions. On doit quitter notre zone de confort. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce message? Mais on a tiré, c'est plus fort que soi. Qu'est-ce qu'on fait? J'y vais ou j'y vais pas? On est perdu. D'où on doit abandonner, on doit quitter notre zone de confort. On doit lâcher nos résistances ou on doit se détourner de cette situation qui ne nous correspond pas. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'abandonner
nos répétitions de chemin, on a besoin de nous éloigner, on a besoin de renoncer à quelque chose justement pour aller vers une transformation. Mais je pense que par rapport à ce message concernant une relation éphémère, malgré l'attirance qui est forte par rapport à cette rivalité, hein, quelle qu'elle soit, il y a une transformation qui se fait. Il y a une transformation qui se fait parce que on va rompre avec ses habitudes. On va abandonner quelque chose justement pour aller vers une transformation, pour aller vers un renouveau au sein d'une relation ou au sein d'une situation, tout simplement. Ici, nous avons la crise. On nous dit justement, ce message reçu par rapport à cet amour éphémère ou ce flirt, attention, prudence pour certains d'entre nous parce qu'on nous annonce de la ruse ou de la malhonnêteté. Peut-être que l'autre ou nous, on va être dans la ruse par rapport au message qu'on a reçu, hein, d'où il y a des conflits, il y a une crise il y a une crise en nous-mêmes ou au sein de notre relation par rapport à ce message qu'on a reçu. Soit on est dans la méfiance parce qu'on a reçu un message d'une tierce personne. Donc, à l'intérieur de nous, ça bouillonne. À l'intérieur de nous, il y a une crise qui est là. Il y a une crise profonde qui est là. Ben voilà, on nous dit justement par rapport à ces rivalités et cette attirance forte, hein, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous, c'est un homme, c'est en face de vous. Mais bon, ça parle d'une énergie féminine. C'est un secret. Donc, ce sont une liaison discrète ou une vie double ou juste des pensées par rapport à quelqu'un. Donc, malgré cette attirance, cette attraction, donc c'est une relation, une liaison secrète. Donc, d'où on est dans la ruse par rapport à ce message, soit on va ruser notre autre pour ne pas découvrir la vérité, ou on va ruser l'autre par rapport à cette relation discrète. Je n'en sais rien. On nous dit justement, peut-être que par rapport à cette relation triangulaire, il y a une distance. Il y a une distance géographique. Soit la personne n'a pas de mêmes origines que vous. D'où vous allez être indécise. En fait, c'est ça. Vous allez être indécise. Vous allez recevoir, vous ou l'autre en face va recevoir un message d'une relation triangulaire. Hein. Donc, la personne sera perdue. D'où elle est dans la prudence. Il ou elle est dans la prudence. Ça tourbillonne. À la tête, il y a une attirance dessus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Mais c'est une liaison discrète. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je suis perdue. Hein. Donc, on nous dit que avec cette lettre d'Alette, il va prendre une bonne décision parce qu'on le guide à prendre une bonne décision. D'où il doit quitter son zone de confort. Hein. Il doit rompre avec certains chemins, il doit rompre avec certaines habitudes qui ne nous correspondent pas pour aller vers une transformation, pour aller vers un renouveau au sein d'une relation ou au sein de votre foyer. Tout à l'heure, on a vu. Et ici, nous avons eu les 3 cartes, la synthèse. Nous avons eu jeune fille superficielle, communication rencontrant. Pour la synthèse, c'est que par rapport à cette jeune fille ou ce jeune homme qui ne veut pas s'engager, qui préfère que de relations de courte durée ou de relations passagères, il va y avoir des communications là-dessus. Quelles que soient les communications, vous allez communiquer, vous allez échanger, peut-être justement, vous allez communiquer et échanger pour justement programmer un rendez-vous d'ici les 3 mois. Hein. Donc, peut-être par rapport à cette relation triangulaire, malgré la prudence, malgré cette crise à l'intérieur de vous, hein, vous allez justement réfléchir, mais vous allez continuer à communiquer ensemble, malgré que vous n'avez pas envie de vous engager concrètement pour pouvoir vous rencontrer d'ici les 3 mois ou pour programmer un rendez-vous. Ou pour les célibataires, pour d'autres, on vous annonce justement que d'ici les 3 mois, peut-être qu'actuellement, vous êtes avec une personne qui n'est pas très sérieux, qui n'a pas trop envie de s'engager, hein, mais vous communiquez sur les réseaux, téléphone, etc. Et vous allez pouvoir vous rencontrer d'ici les 3 mois. Pour d'autres, une nouvelle personne arrive d'ici les 3 mois. Voilà. Et si on demandait le secret complété.
On nous dit justement par rapport à cette relation, hein, par rapport à ce secret, on va prendre les actions, hein, on va prendre des choses, finalement, aide à la prise de décision, d'où on doit quitter son zone de confort. On doit renoncer à quelque chose. Donc, par rapport à ce secret, on va prendre la bonne décision. On va prendre la bonne décision parce que on a grandi, parce que on s'est transformé, parce qu'on a mûri, d'où les actions qui vont nous permettre d'aller vers un niveau supérieur, hein, de quitter l'instabilité. La ruse, c'est parce que on est envoûté par la personne. La ruse, c'est parce que parce que l'amour, c'est tellement passionnant, c'est tellement attirant, on est envoûté par la personne. Donc, d'où le mental, voilà, cette crise, on est envoûté par la personne, mais on est perdu. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Hein. Donc, on doit réfléchir, on doit prendre du recul. D'où on l'invite justement à prendre la décision parce que on l'invite à prendre une bonne décision parce que tu ne peux pas marcher comme ça, ça ne peut plus durer comme ça. D'où on a besoin de réfléchir concrètement pour prendre la bonne décision et aller vers un niveau supérieur de cette relation. Triangulaire. On nous dit par rapport à cette triangulaire, par rapport justement à cette rivalité, il va y avoir un nouveau départ. Hein. Il va y avoir un nouveau départ, soit au sein d'une relation ou un début de quelque chose par rapport à une relation triangulaire. J'en sais rien. Après, c'est à chacun de mettre à sa sauce. Alors, l'indécision, le doute. Par rapport, je pense que la personne qui est dans la confusion, dans le doute, cette crise au niveau du mental, hein, c'est le mental finalement, hein, il va faire attention aux signes pour prendre la bonne décision. Hein. Donc, il doit, peut-être que justement, il va se rendre compte que je suis avec la bonne personne, d'où je prends la bonne décision de quitter mon zone de confort et remettre un renouveau au sein de notre relation ou mettre en place un nouveau départ ou aller rencontrer une nouvelle personne, tout simplement. Ouais. Voilà, j'ai demandé l'amour éphémère. Voilà, l'amour éphémère, on nous dit ça y est. Hein. Donc, ça va être coupé, ça va être interrompu par rapport à cet amour éphémère. Voilà mes chers amis. Voilà. D'où les épreuves, les difficultés, c'est un message d'amour. Ça nous permet d'avoir une prise de conscience avec cet homme. Hein, ça nous permet d'avoir une prise de conscience pour retrouver notre équilibre, pour prendre la bonne décision. Voilà mes chers amis pour celui-ci. Oh, magnifique! Combien de temps? 35, magnifique. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est bon, 2 tirages, c'est parfait. Pas besoin, j'allais en faire encore, mais on va prendre juste ce qu'on peut nous donner comme conseil. Alors, en étant à l'écoute de nos vibrations, vibrations intérieures pour la semaine prochaine, qu'est-ce que nos vibrations intérieures nous donnent comme conseil pour les énergies de la semaine prochaine? On nous dit d'écouter notre cœur, hein, d'écouter notre cœur, quelle que soit la direction à prendre, quel que soit ce que nous voulons faire, d'écouter notre cœur. Hein. Les vibrations intérieures te disent d'écouter ton cœur, d'écouter ton cœur par rapport à ce qu'il a à te dire, tout simplement, hein, et de l'ouvrir. On te dit justement pour cela de tester. Tu dois tester le son. Ça veut dire trouver l'équilibre. Tester le son par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce que tu souhaites exprimer. Hein. Donc, l'équilibre est nécessaire. On voit la communication, on voit la musique, on voit les penchants, en fait. Donc, chante, communique, fais ce qui te fait plaisir, justement. Hein. Écoute ton cœur par rapport à ce qu'il a envie de faire. D'où tu dois tester le son. Tu dois tester le son si les communications, si tu es bien équilibré, si tu es bien à l'écoute de ton cœur pour mettre en place des communications, pour trouver des compromis ou pour solutionner une situation. Et ici, on nous dit, hein, tes guides, ils te donnent comme conseil privation et discipline. On te dit justement par rapport à une situation où tu te prives,
Guide de la prospérité. Le guide de la prospérité te dit peut-être que, on a vu tout à l'heure, il y a des problèmes au niveau financier et de carrière par rapport à votre relation. C'est parce que tu traînes avec toi des croyances de fibres, de privation, que tu n'es pas capable de trouver un bon travail, ou tu n'es pas capable d'avoir un bon salaire. C'est en fait le manque de confiance en toi. Hein. D'où tes guides ils te disent d'être discipliné, hein, de faire le nécessaire. Si tu dois retourner à l'école, retourne à l'école. Si tu dois te perfectionner, perfectionne-toi. Apprends les choses. Apprends les choses pour que justement tu puisses recevoir ce que tu as vraiment envie, avoir un bon salaire, avoir un travail, donc tu es capable d'avoir ce que tu veux. D'où tu dois comprendre que maintenant, les privations, ça doit terminer, hein, parce que tu es digne de gagner une vie aisée, d'avoir une vie aisée, tu es digne d'avoir un travail qui te correspond réellement. D'où tu dois écouter ton cœur par rapport à ces privations. Hein. Et en étant dans la discipline, tu dois tester ton sang. Tu dois être à l'écoute de tes vibrations. Tu dois être à l'écoute de ton moi intérieur qui te communique des messages qu'il faut que tu sois discipliné par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Apprends les choses, analyse, documente-toi par rapport à une relation, par rapport à une situation. Hein, maître enseignant pour que justement tu puisses acquérir des renseignements par rapport à ce que tu souhaites mettre en place tout simplement. Waouh, c'est trop beau, magnifique. Un message, un dernier message, mes amis. Magnifique, c'est trop beau, j'en ai des frissons. Alors, un message. Alors, un message de transformation. On te dit, oh, il y a des gains inattendus qui vont arriver. Oh là là. Voilà. On te dit, il y a des gains inattendus qui arrivent. Hein? Des gains inattendus. Des gains au niveau financier, peut-être que une aide extérieure, peut-être que des jeux d'hasard. Hein, ou peut-être un remboursement, ou peut-être une procédure. Il va y avoir des gains inattendus. Par rapport à ces gains inattendus, partir. Peut-être que tu attends de l'argent pour partir en voyage, ou pour pouvoir partir ailleurs, ou pour pouvoir déménager, ou pour pouvoir faire ce que tu veux réellement. On te dit justement de participer à la vie, de faire les choses dans la vie, d'être là, ici et maintenant, d'apprendre de ce que tu as vécu, de t'écouter intérieurement, de communiquer avec tes amis, de communiquer avec ta famille. Hein. D'où il y a des choses, l'imprévu qui va arriver pour partir vers un nouveau cycle, pour partir vers un renouveau par rapport à ce que tu souhaites réellement. Hein. Voilà. Ben écoute, sur ce, j'espère que ça a pu parler à certains d'entre vous. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous souhaite également bon courage. Ne lâchez pas prise, écoutez-vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Pour ceux qui sont déjà là, merci beaucoup, gratitude à vous. Vos commentaires, vos retours me vont droit au cœur, mes chers amis. Voilà, tout simplement, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!